Comment perdre du poids durablement grâce au pouvoir des habitudes? C'est ce que je vais partager avec toi dans cette nouvelle vidéo. Donc salut à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 257. Et aujourd'hui, je vais non pas te parler forcément de nutrition, mais je vais plus te parler effectivement de mindset. Je t'en ai déjà parlé dans une des vidéos précédentes de comment justement se fixer des objectifs et les atteindre. Et tu vas voir que les habitudes que j'ai listées ici, ce sont des choses qui sont utilisées par les personnes qui réussissent véritablement à perdre du poids sur le long terme. Je ne parle pas en fait des habitudes que font les personnes qui font des régimes et qui reprennent plus de poids que quand ils n'avaient pas commencé le régime. Mais au contraire, je crois très sincèrement que si tu mets en place des habitudes positives dans ta vie et si tu mets en place certaines de ces habitudes, tu vas voir que tu vas pouvoir autant réussir ton objectif de perte de poids que tous les objectifs que tu peux justement mettre en place dans ta vie. L'une des choses importantes, c'est d'abord se définir un objectif, d'accord? Combien de kilos tu souhaites perdre par exemple, ou combien de tours de taille tu souhaites perdre. Parce que si tu n'as pas de chiffre, c'est très difficile de pouvoir justement atteindre ce chiffre-là. Au même titre qu'un sportif, je pense que Usain Bolt, quand il faisait du 100 mètres, il avait une obsession sur le chrono qu'il voulait réaliser. C'est la même chose pour toi. Si aujourd'hui tu veux te reprendre en main, si aujourd'hui tu veux perdre du poids, fixe-toi cet objectif de combien tu souhaites perdre en X semaines, X jours, X mois. D'accord? Ça, c'est important. Et la deuxième chose, et ça c'est étroitement lié, c'est la notion du pourquoi. Pourquoi tu veux perdre du poids? C'est réellement une question que je pose à tous mes élèves en coaching que j'accompagne, que ce soit en physique ou en présentiel sur Internet. C'est pourquoi aujourd'hui tu as la volonté de vouloir perdre du poids. Est-ce que c'est par rapport au regard des autres? Est-ce que tu veux plaire aux autres? Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est pour ta famille? Est-ce que c'est pour tes enfants? Bref, détermine le pourquoi du comment. Et tu verras que le fait d'avoir un pourquoi, c'est le meilleur moyen justement de pouvoir le corréler à tes objectifs et d'être encore beaucoup plus motivé pour atteindre cet objectif-là. Troisième chose importante, ne pense pas court terme. Et court terme, c'est le régime. C'est dévastateur pour toi. Tu le sais en plus, tu le sais pertinemment que les régimes, ça fonctionne. C'est clair que ça fonctionne. Mais c'est une putain de mauvaise chose de vouloir faire des régimes, excuse-moi du discours. Mais je vois tellement de gens aujourd'hui qui ont testé des centaines et des centaines de régimes, qui ont complètement détraqué leur corps. Et aujourd'hui, c'est compliqué en fait de revenir en fait à l'état initial. C'est ça que je voudrais te faire prendre conscience, c'est que plus tu vas faire des régimes, plus tu vas détraquer ton organisme et plus c'est pratiquement irréversible en fait. Et donc, mets-toi en tête que si ça prend 10 mois, ça va prendre 10 mois. Si ça prend 1 an et demi, ça va prendre 1 an et demi. Mais visualise-toi, qu'est-ce qui va se passer dans 10 mois ou dans 1 an et demi quand tu auras réussi à atteindre la perte de poids que tu as désiré, d'accord? Ne vois pas à court terme, laisse-toi le temps de placer les choses. Tu vas voir que ça nécessite un processus, surtout si ça fait, je ne sais pas, une dizaine d'années que tu as pris tant de kilos. Il va falloir peut-être pas 10 ans, mais il va falloir beaucoup plus de temps que si ça faisait 6 mois et que tu avais pris 10 kilos par exemple. Je ne sais rien, je dis des bêtises. Mais laisse-toi le temps. Aujourd'hui, la société comme ça, on nous martèle au boulot qu'il faut productivité, il faut aller plus vite, le plus vite possible. Laisse-toi le temps et tu verras que tu vas pouvoir justement prendre le temps d'atteindre tes objectifs parce que tu auras défini ton pourquoi. La notion en point numéro 4, c'est tes responsabilités. Et je sais très bien que moi je suis coach, je suis un catalyseur de motivation, je suis un catalyseur pour te faire atteindre tes objectifs, mais en aucun cas je suis responsable de tes résultats. Je peux tout te donner, je te donne tout, tu vois, je partage énormément de choses gratuitement sur cette chaîne-là et sur pas mal de mes réseaux sociaux. Et ce qu'il faut réellement que tu comprennes, c'est qu'il n'y a que toi qui peux prendre la décision de réussir. Je peux tout te faire, tout te donner, le seul souci c'est que je ne peux pas m'entraîner à ta place, même si j'aimerais bien, et je ne peux pas manger à ta place. Et souvent les deux facteurs, moi j'en ai suffisamment parlé, c'est pour perdre du poids efficacement, il faut jouer sur ces deux facteurs-là. Donc prends tes responsabilités, et je te garantis que déjà si tu as des socles très durs, c'est-à-dire si tu as un pourquoi qui est puissant, si tu as des objectifs à atteindre, si tu sais que ça ne va pas se faire tout de suite, ça va se faire sur le long terme, tu vas voir qu'au niveau de tes responsabilités, voilà, ça va être dur, c'est clair, mais tu vas réussir. 5.
Commence simplement. N'essaie pas de révolutionner toute ta vie. Même si aujourd'hui tu manges très mal, peut-être que tu ne fais pas du tout de sport, peut-être que tu fumes, peut-être que bref, peut-être que tu as plein de choses. C'est pas grave. On fait table rase et on redémarre très simplement. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu es capable de faire et qu'est-ce que tu es capable de tenir sur le long terme? Tes engagements. C'est important, un coach, c'est ça. C'est quel type d'engagement tu es capable de me donner et que tu es capable de faire aujourd'hui, demain, après-demain et dans 6 mois. C'est ça qui est super important. Si tu arrives à mettre ça en place, je suis persuadé que tu ne seras pas très loin de l'objectif, d'accord, que tu t'es souhaité atteindre. 6e, reprends les bases, les fondamentaux, les basiques. Si tu suis ma chaîne, si tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire. Tu vas voir que tu vas apprendre énormément de choses sur les fondamentaux. Ça paraît simple. Eh bien, tout ce qui est simple, c'est le meilleur moyen justement de les mettre en place. Si je te dis des trucs trop compliqués, tu ne vas pas pouvoir. C'est trop dur, on a tout un tas de choses à faire, tu ne vas pas y arriver. Reprends les fondamentaux, reprends les bases. Quelles sont les choses importantes en nutrition à faire? Quels sont les meilleurs systèmes d'entraînement qui vont te faire perdre de la masse grasse? Bref, tu as tout sur cette chaîne, tu as plein déjà de contenu, donc déjà tu peux passer du temps sur ma chaîne et regarder un petit peu ce qui fonctionne. Oui, je voulais dire, dans la description, si tu veux justement être accompagné, on a lancé un programme qui s'appelle le Challenge de transformation physique 14 jours. C'est un programme d'accompagnement à la fois au niveau coaching, à la fois au niveau nutritionnel et au niveau entraînement qui se fait tout en ligne, tout sur internet. Tu n'as pas besoin d'être sur Dijon ou d'être n'importe où, tu peux le faire de n'importe où et tu peux t'entraîner de chez toi. Bref, il y a tout qui est expliqué dans la description, tu regardes si ça t'intéresse, eh bien ça te permettra justement de pouvoir mettre tout ça en place. La 7e, eh bien, c'est être accompagné. Alors, ça me paraît, alors pour un coach, ça paraît normal que je dise ça, mais c'est tellement puissant en fait, le fait d'avoir quelqu'un, alors ça peut être un coach, mais ça peut être ton compagnon, ça peut être un membre de ta famille, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, bref. Le fait d'être accompagné, c'est quand même hyper puissant. Si tu as toujours des gens qui sont toujours en train de te casser du sucre dans le dos, eh bien c'est sûr que ça va être compliqué d'avancer. Entoure-toi des bonnes personnes, c'est super important. Tu sais qu'on est la somme des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Donc si tu côtoies des gens qui te rabaissent à chaque fois, eh bien forcément tu vas abandonner. Et Dieu sait que j'en ai vu des gens qui étaient hyper motivés et l'entourage était de merde, excuse-moi du terme, et ce n'était pas un facteur positif à la réussite en fait de l'objectif. Donc tout simplement, cherche à te faire accompagner, cherche à t'entourer avec des gens vraiment qui te pousseront vers le haut. 8e chose, c'est se faire plaisir. Ça paraît con, mais quand tu fais quelque chose, et moi je le vois, hein, le fait de faire une activité par exemple professionnelle qui me plaît, où je suis passionné, où je donnerais vraiment, où je pourrais te parler pendant des heures, eh bien ça fonctionne. C'est con, mais ça fonctionne. 9e étape, tu cherches justement à célébrer chaque petite victoire. Une toute petite victoire, c'est déjà bien. Le fait d'avoir mangé un bon repas, c'est une petite victoire. Le fait d'avoir changé une habitude, une toute petite habitude, c'est une victoire. Célèbre chaque petite victoire, c'est super important et super gratifiant. Dernière chose, et ça revient un petit peu sur cette notion de long terme, de responsabilité. Tu as la responsabilité d'être discipliné dans tout ce que tu fais, d'être déterminé dans tout ce que tu fais. C'est clair que moi, par exemple, je ne te lâcherai pas. J'ai décidé d'accompagner, je me suis fixé l'objectif d'aider à travers cette chaîne-là 100 000 personnes justement à être en meilleure santé. Je sais très clairement comment il faut faire. C'est pour ça que je partage des pépites réellement avec des conseils vraiment avisés. C'est ça qui est un petit peu difficile, c'est que sur internet il y a un petit peu de tout, il y a 50 millions, il y a même plus que ça de vidéos. Pourquoi tu choisirais mes conseils plutôt qu'un autre? Bref, je suis en train de créer mon réseau, je suis en train de faire grossir mes abonnés. Les gens sont en train de s'apercevoir que les conseils que je donne, ça fonctionne. Bref, il y a tout un tas de choses qui font que je suis déterminé et j'aurai la même détermination justement dans cet objectif de perte de poids. Bref, c'était mes 10 habitudes. Si ça t'intéresse et que tu as apprécié mon contenu, tu peux mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à me dire en dessous dans les commentaires quelle est la règle pour toi qui est la plus importante et que tu vas mettre en place demain dans ton objectif de perte de poids. En tout cas, je te remercie. N'oublie pas de t'inscrire au challenge transformation 14 jours. Ça te permettra de mettre en place tout ça. Et moi, je te dis je n'ai plus qu'à te souhaiter une excellente journée et on se retrouve demain. Allez, salut!